Bonjour ou bonsoir à vous toutes et tous qui me regardez par le biais de cette vidéo. Je viens à vous aujourd'hui afin de vous soumettre un petit projet, un projet qui me tient à cœur. Le projet que j'ai prénommé Compte à rebours est en fait une sorte de calendrier de l'Avent, mais pour les personnes qui sont seules, hospitalisées, en quarantaine ou dans les homes. Pourquoi ce projet? À mon cœur, j'ai réalisé qu'en fait, la solitude humaine est en train de gangréner la société à nous tous. Je trouve que dans les périodes de fête, justement encore plus que les autres jours, mais surtout dans les périodes de fête, beaucoup de personnes peuvent être seules, aigries, attristées, ayant subi de lourdes pertes, surtout ces dernières années. Et étant donné qu'il n'y a pas vraiment la possibilité pour les familles de pouvoir retrouver les leurs, c'est un peu à quelque part pour nous de jouer le rôle en temps et en qualité de membres de famille que certaines personnes n'ont pas non plus ou dont le contact est complètement rompu. La solitude humaine. Oui, aujourd'hui, c'est clair, par ma foi, je sais que nous ne sommes jamais seuls, mais c'est vrai qu'en la matière, parfois, il est bon de se sentir exister on va dire, dans le sens où on a toujours besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer pour dire écoute, accroche-toi, ça va aller mieux, on va y arriver. Mais parfois, justement, lorsqu'on est dans cette solitude humaine, même certaines de ces paroles ne serviraient à rien. Par le biais du projet Compte à rebours, c'est de compter une histoire tous les jours du 1er décembre au 2 janvier. Une histoire, ça peut être un conte comme pour les contes pour enfants, ou vous pouvez aussi prendre justement les livres que vous aimez bien, comme Victor Hugo, ou de Balzac, ou des poésies bien sûr, ou des romans tout simples. Des romans afin de apporter quelque chose aux personnes qui sont justement dans la situation de ne pouvoir être avec les proches pendant les fêtes. La deuxième chose est également la suivante, c'est que, ayant fait l'expérience, arrivé à un stade où notre vision devient plus faible, amoindrie, au début, on se bat encore pour lire un livre ou l'autre. On essaye, on se force. Cependant, à de maintes reprises, on arrive plutôt dans un stade où on se dit non, flemme, je peux commencer mais je ne peux pas le finir, je ne le vois de toute façon pas. Et en faisant justement cette diction pour les personnes, parce que sachez bien que je suis tout sauf une narratrice, c'est de lire chaque jour la quantité que vous le souhaitez, le temps que vous avez à disposition, et chaque fois de lire un ou l'autre chapitre à suivre du livre. Et ainsi les personnes malvoyants, non-voyants, ou même trop mal pour pouvoir même lire un livre, ont la possibilité par notre biais d'accéder à ce qu'ils aimaient avant, de rompre leur quotidien en essayant justement de leur apporter l'histoire, un conte, et en même temps à quelque part faire comme si on rentrait chez eux pour leur lire l'histoire. Je vous ferai une vidéo dans le sens pour vous expliquer ma vision. Il est très clair que votre créativité sera demandée, c'est à vous et à vous seul de prendre ce libre choix, de participer à cette chaîne que je souhaiterais mondiale, afin de recouvrir notre petite planète Terre
avec de la tendresse et d'amour inconditionnel. Pourquoi vous dis-je amour inconditionnel? Car ce que nous faisons, c'est uniquement et pour but de justement rompre cette solitude humaine. Pas d'attente. Vous le faites comme si vous le faites pour vos grands-parents ou votre famille et vous donnez avec le cœur le texte que vous souhaitez lire. La deuxième chose, le texte ne doit pas être en français. Si vous êtes des personnes d'autres nationalités, honnêtement, pour que ça devienne mondial, dans ma vision, ce serait que si vous êtes italien, vous prenez un bon livre en italien et vous lisez en italien. Mettez simplement le drapeau au moment du dénominateur de la vidéo pour que les personnes de langue étrangère aient aussi cet accès et qu'ils puissent voir la vidéo et se sentir moins seuls. Lorsque vous ferez ces vidéos, vous les personnes qui êtes d'accord de créer avec moi ce projet, lorsque vous créez les vidéos, je me recommande, ne montrez pas, je sais que certains ont des magnifiques appartements, des magnifiques villas et toute la décoration magnifique qui s'y rapporte. Par contre, je vous recommande vraiment, c'est que lorsque vous prenez une vidéo avec le texte, en lisant le livre, afin de vraiment aussi vous protéger vous, regardez que la caméra soit visée sur vous, soit sur les mains qui tiennent le livre et qui feuillettent le livre en lisant le texte qui s'y rapporte. Vous pouvez aussi le faire avec vos enfants, vous pouvez très bien aussi le faire dans les écoles pour soutenir justement nos aînés. Simplement, pensez à la protection de vous-même. Concernant les enfants, chaque parent est responsable. Par contre, honnêtement, tout ce qui est enfant ou tout ce qui est un peu privé, regardez simplement à la limite de mettre la caméra en focalisé sur votre livre ou sur ce que vous êtes en train de lire. Comme ça évite des tentations inutiles et cela évitera aussi des commentaires qui pourraient justement, en toute franchise, pas nous intéresser dans ce cadre-là, car ce cadre-là est vraiment afin de transmettre l'amour conditionnel aux personnes qui sont seules, voire justement hospitalisées dans des homes et qui sont privées de leurs proches, que ce soit aussi ceux qui sont justement dans les pays Portugal, Italie. Il suffit que vous ne puissiez pas voyager pour voir votre famille. En faisant cela et en créant cette chaîne mondiale, nous pourrions éventuellement englober la Terre d'un moment de tendresse, un moment de partage et surtout un moment autrement pour ces personnes. J'ai parfois tendance à m'évader et si la vidéo est trop longue, je m'en excuse. Je souhaiterais me présenter, vu que le projet je l'ai déjà présenté. Je me prénomme Sandra Anastasia Ursula Oderse. C'est un nom complet, on m'appelle soit Sandra, soit Anastasia. Et je puis vraiment prétendre que lorsque je prépare quelque chose, je laisse amplement parler mon cœur. D'ailleurs, je n'ai rien préparé pour vous faire cette vidéo. J'ai uniquement mis les points importants sur un bloc pour pas que j'oublie que je ne souhaiterais pas qu'il arrive quelque chose ou quoi que ce soit aux personnes qui sont d'accord de me suivre dans ce projet fou. La sécurité est très importante et à observer. Le but final, ma vision personnelle, est que nous arrivions au 2 janvier et que nous ayons réussi à couvrir le plus grand partie du globe. Le pourquoi? Dans ma perception des choses, je me dis que si l'on offre de la tendresse, de la chaleur, du temps, et qu'on le fait surtout avec le cœur, on a possibilité justement de chasser les nuages. L'amour est un élément très fort qu'on a tendance justement à ignorer, à ne plus prendre en compte.
car arrivé dans un monde de matériel, le mental est beaucoup plus fort que le cœur. Et oui, j'ai déjà eu fait des Noëls autrement. Et aujourd'hui, cela ne vous coûtera rien d'autre qu'un peu de votre temps, si vous le souhaitez bien. Pour les personnes qui souhaitent me rejoindre, je vais mettre la vidéo en ligne et également je vais la partager sur mon Facebook afin de toucher le plus de personnes possible. J'ai énormément de personnes plurilingues dans mon sillon et c'est vrai que si nous pouvons faire partir cette boule et vous l'imaginez comme une toile, à force que les gens justement s'y mettent, chacun de vous sera un maillon supplémentaire. Et en créant ce maillon, on peut faire un maillot pour la terre. Qui suis-je? Pas plus que toi et pas moins que toi. Pas plus que vous, pas moins que vous. Je suis juste une personne qui essaye de rêver que l'amour puisse reprendre la vraie place qui lui est due. L'amour inconditionnel est, comme il le dit, sans condition, et c'est la meilleure façon pour vous de vous le prouver à vous-même, d'une part pour voir votre évolution si vous le souhaitez, bien sûr, mais de l'autre part, l'amour inconditionnel, c'est justement d'offrir de l'amour, un sourire, un geste, et sans en attendre quoi que ce soit en retour. Et quel meilleur projet pourrait vous porter à ça que de lire des textes, des livres, des contes pour les personnes qui n'ont plus cette possibilité-là et de d'offrir ce partage et ce moment-là pour égayer leur soirée, leur petit cœur. Je pense que j'ai plus ou moins cerclé le tout. Si vous avez des questions, vous pouvez sans autre me rejoindre sur la page Facebook par laquelle j'ai aussi également partagé cette vidéo. Et laissez-moi sans autre des commentaires. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Cependant, sachez que les messages Facebook ne fonctionnent pas chez moi depuis déjà bien une année. Donc vraiment, mettez les messages sous la vidéo pour que je puisse les réceptionner et ensuite vous rediriger ou vous répondre, bien sûr, tout clairement. Dans l'attente et vraiment dans le tout grand espoir que le plus de personnes possible me rejoignent, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et au plaisir de vous relire. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous protège et vous bénisse. Au plaisir. Alors, merde.